les chéris, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un petit peu de temps avant de sortir ma vidéo. Parce que j'ai été bien malade et j'ai quand même des restes. Ça fait presque un mois que je suis malade. Donc j'ai fait une grosse rhino. Suite à ça, j'ai fait une otite, mais carabinée. Je souhaite ça à personne tellement c'est horrible. Enfin, c'est affreux. Et j'ai toujours la sphère ORL qui est prise, j'ai la gorge un peu prise, le nez, les oreilles qui sont bouchées, donc je m'entends pas parler en fait, donc j'essaie de pousser un petit peu sur ma voix pour que vous m'entendiez. Donc je publie cette petite vidéo qui est la suite, la seconde partie du mois de juillet. Donc ça tarde un petit peu parce qu'on est bientôt, on est la mi-août bien entamée. Mais bon, j'ai pas eu le choix, j'étais couchée, hein, pendant une semaine j'ai été couchée, puis après j'étais pas bien quoi. Enfin, puis même là, je suis pas au meilleur de ma forme. Je fais la petite intro pour seconde partie donc de juillet. Alors il y a du bricolage, il y a les baleines, des vraies baleines. Cette fois il y a les baleines pour de bon, vous allez les voir. Ça a été juste magnifique. À un moment on a été à la plage avec le petit cousin de mon mari et puis mon mari. Et on s'y attendait pas du tout. Il y a une baleine qui a sauté, mais hors de l'eau, mais complètement, on l'a vue entière en fait. Et ça restera gravé dans mon esprit à jamais. J'en avais des frissons partout, c'était magnifique. Et du coup, mon mari est vite parti chercher son appareil photo. Mais bon, après, elles ont ressauté un petit peu, pas entièrement comme on avait vu, mais on voit les baleines. Donc, je vous montre ça. C'est pas évident, mais il a réussi à prendre 2 photos. Après, on n'a pas fait grand-chose parce que, je vous dis, déjà, j'étais malade. Et puis, moi, la Réunion, je connais... Enfin, alors, je suis loin de tout connaître, hein, bien sûr. Mais je connais déjà plein de choses. Et du coup, on sort pas beaucoup parce que, j'ai pas grand chose à découvrir. Il y a des sites comme le volcan a été en éruption pendant 1 mois. Ils interdisent souvent l'accès, déjà parce que ça bouchonne, parce qu'il y a tous les touristes et même les Réunionnais aussi qui viennent, ceux qui sont passionnés qui viennent. Du coup ça bouchonne pas mal et puis pour pas risquer un accident quoi. Donc on n'a pas été voir le volcan, mais bon, j'ai eu l'occasion moi d'y aller quand j'étais plus jeune. Il y a un autre site aussi, le cirque de Salazie. Il y a peu de chances qu'on y remonte un jour parce que la dernière fois qu'on est monté sur Salazie, c'est horrible. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on s'est reçu une roche comme ça sur la voiture. On aurait pu y passer en fait, pas par rapport à la grosseur de la roche. Quand même, la voiture s'est enfoncée entre 10 et 15 cm, hein, le toit s'est enfoncé, il y avait un trou dans la voiture. Mon mari était obligé de conduire comme ça après, parce que le temps de faire réparer la voiture. On a eu extrêmement peur, d'autant que lorsque ça nous est arrivé, il y avait des gens qui étaient derrière nous, et se sont arrêtés pour nous demander si ça allait, et ils nous ont dit qu'il y avait un énorme rocher qui était tombé juste après. Donc eux l'ont évité, enfin eux sont arrivés juste après. Donc ils ont contourné le rocher, ils nous ont dit qu'on a évité une roche énorme. Enfin là, pour le coup, on aurait pu... la voiture était écrasée. Donc il y a peu de chances qu'on y retourne, parce qu'à l'époque, quand ça nous est arrivé, c'était en 2019. Donc Bradley était avec nous, il était encore valide à ce moment-là. Du coup, quand ça nous est arrivé, tout le monde se foutait de nous, en fait. Disait, mais c'est jamais arrivé, en fait. Bon, des fois, il y a des roches qui tombent, mais jamais il y a eu d'accident comme ça. Et sauf que ces dernières années, oui, il y a eu quand même pas mal d'éboulis. Et surtout, juste avant qu'on déménage, nous, il y a une personne qui a reçu, pareil, une grosse roche sur sa voiture qui a été défoncée. Eux, ils n'ont rien eu. Mais c'est dommage parce que c'est magnifique là-haut. Salazie, c'est très très beau. Et je vous ferai une petite vidéo vite fait, des petits trucs qu'on a vus. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de sensationnel. On a vu des marchés, on a vu des brocantes, on a vu des petites expositions. Puis voilà, il y a beaucoup de sites que je connais déjà et où j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir accéder à des endroits qui ne sont plus accessibles maintenant, enfin depuis quelques années. Il y a la grotte des premiers Français, je crois que c'est ça, la grotte des premiers Français par exemple, j'ai pu accéder à l'intérieur, maintenant c'est plus accessible. Ils ont bloqué l'accès et ils ont fait une espèce de parc, de parcours
Puis là où on peut pique-niquer, on peut manger avec des petits cabanons, voilà, avec des petites sandwicheries, des trucs comme ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a le pont aussi, je ne me rappelle plus trop son nom, je vous le marquerai en dessous, pour transporter les marchandises. Donc pour passer d'une côte à l'autre, en fait d'une montagne à l'autre. Ce pont est très ancien. Et j'ai eu la chance, moi, à l'époque, de marcher dessus. Avant, ils pouvaient passer en voiture. Et moi, j'ai pu passer dessus à pied. Et là, ils sont en train de le restaurer, apparemment, pour peut-être pouvoir donner l'accès. Donc, je sais pas. Beaucoup de choses à découvrir. Mais bon, ça attendra certainement plus tard. Peut-être plus tard qu'on trouve le temps, surtout d'aller se promener, parce que c'est pas loin, mais c'est long. Et faut aller en montagne, il faut parcourir, il faut faire le tour de l'île. Il y a quand même 200 et quelques kilomètres. Donc on le fait dans la journée, mais voilà, on peut pas tout faire dans la journée non plus. Donc voilà, enfin, c'est des petites choses comme ça. Donc on n'a pas eu le temps. L'atelier n'est pas, il est très loin d'être aménagé. On a monté quelques trucs, mais bon, ça va être très très long. Hein. Je ne sais pas si on va s'en sortir un jour. J'ai quand même un sérieux doute. Donc voilà, enfin, on a quand même vidé quasiment tous les cartons. Quasiment, il nous en reste quelques-uns, mais il faut que je rachète des caisses. Parce que quand j'étais à jouer les tours, j'avais pas mal de caisses, mais j'avais pas mal de tissus également qui étaient posés comme ça sur les étagères, ce que je ne peux absolument pas faire ici. Donc il faut vraiment que je les mette dans des caisses hermétiques, mais ça coûte quand même assez cher et du coup on les achète petit à petit. Donc pour l'instant on laisse en carton et puis après voilà, je rangerai, je trierai. Je vais vous préparer en revanche un podcast couture enfin. Enfin. J'ai terminé hier les vêtements quasiment finis, il me restait les boutonnières et les boutons à mettre. Mais la machine de ma belle-mère ne fait pas les boutonnières, ou elle les fait en 4 temps, là vous savez, et puis le point il est vraiment pas terrible. Il a fallu que j'attende d'installer ma petite machine sur la table de la cuisine pour pouvoir faire les boutonnières. Enfin terminé, et ça m'a permis également de faire une pièce en plus que j'avais coupée quand j'étais à la caserne. Je me suis lancée, j'ai dit allez, j'en ai eu pour grosso modo 1h30, 2 heures. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est un vlog, hein, voilà, il y a plusieurs jours qui sont accolés comme ça, les uns derrière les autres, comme la première vidéo de juillet. Et puis écoutez, si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. Nous avons un petit souci. Dans ce coin, il y avait un gros bloc de béton qui se détachait. Donc vous voyez que l'accessibilité n'est pas au maximum. Donc j'ai plein de gravats comme ça qui s'en vont, qui sont humides. Donc je vais tenter un truc, hein. Je suis pas maçon, donc je vais tenter un truc. Je vais faire un mortier et je vais couler le mortier directement là-dessus, et petit à petit je vais mettre des morceaux de gravat aussi. Ça fera comme une espèce de béton entre guillemets. Je sais qu'il ne faut pas faire ça normalement, mais là je fais avec les moyens du bord. Et encore une fois, je vous dis, je suis pas maçon, donc je fais ce que je peux. Parce que là, nous avons un gros morceau là, mais qui bouge un peu. Et si on l'enlève, je pense qu'il y a un gros trou dans le sol là. Donc je vais faire du mortier, et puis je vais rajouter des petits morceaux de gravat petit à petit. Je vais essayer de le couler comme ça, voir si ça tient. Et puis plus tard, on va mettre du goudron tout le long là, jusqu'en bas, pour éviter les infiltrations dans le coin là. Donc le goudron, on le peint entre guillemets, on le passe au rouleau sur une vingtaine de centimètres ici et une vingtaine de centimètres là. Sur 2 couches, donc j'en passerai également dans le coin quand ça sera sec. Enfin, il va sécher vite parce que c'est du ciment prond, donc ça prend vite. Mais ouais, voilà, donc je vais essayer de faire ça comme je peux. Donc là, je prépare le mortier. Donc c'est 2 doses, c'est une dose de sable, une dose de ciment pour une demi-dose d'eau. Donc là, je mélange d'abord le ciment et le sable pour que ça donne une poudre assez homogène. Et
Comme ça, quand je verse l'eau, un peu comme de la pâtisserie en fait, c'est pareil. Pour éviter les grumeaux, vous mettez la farine avec le sucre, bah là c'est pareil. Et une demi-dose d'eau. Limite, s'il est un petit peu liquide, c'est pas grave. Là, ça va même peut-être être une dose d'eau. On va mettre encore un peu. Comme ça, il coulera bien entre les pierres. Je suis habillée, je suis pas en pyjama aujourd'hui. Donc, il faut aller assez vite. Et comme c'est du ciment plomb, bah, ça prend tout de suite. Voilà, il va être un peu liquide, mais c'est pas grave. Hein. Au contraire. Consistance, donc ça ressemble plus à de la barbotine, je crois. Ce qu'on appelle de la barbotine. Là, il y a un peu de déchets. Donc voilà, c'est un peu liquide, mais c'est pas grave. Et je vais commencer à le couler sur... donne-moi les gravats. Je vais verser la barbotine comme je peux, ça va pas être évident. Ben non, je vais pas pouvoir, c'est génial. Alors je vais verser une partie. J'ai changé de récipient parce que le seau il passait pas. On va mettre quelques gravats. Ah, je vais pas pouvoir. Hein. Je peux pas accéder au truc. Alors voici ce que j'ai fait. J'ai fait avec le reste de ciment que j'avais. En fait, il faudrait recombler au moins jusqu'à cette hauteur du petit muret là. J'ai fait une espèce de coffrage entre guillemets avec du... Puisqu'on n'a pas de place en fait, je fais comme je peux. J'ai coulé mon béton, ça a coulé sur le tuyau. Enfin mon ciment, mon mortier là. Donc on va voir ce que ça donne. On va attendre que ça prenne et puis on recomblera encore par la suite. Je suis en train de faire des joints de carrelage parce que vous voyez qu'il y a des fourmis qui sortent. Elles rentrent, elles sortent, elles font comme chez elles, elles sont tranquillou, elles passent en dessous les plinthes. Et tous les 2 jours, je suis obligée de balayer ici parce qu'il y a de la poussière, il y a du ciment qui tombe. Donc voilà. Alors, je ne suis pas une spécialiste de carrelage, mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Du coup, je fais un joint, c'est un joint de carrelage, en fait, carrelage mur, de cette marque. Donc là, c'est du joint gris clair. Et puis, je fais tout ça. Enfin, là, je vais faire cette partie-là. Voilà. Alors, il n'est pas super bien fait, hein. Je ne suis pas très contente, mais j'ai pas vraiment le choix. Je fais comme je peux. Et donc voilà. J'espère que ça évitera déjà aux fourmis de venir et à la poussière de tomber. Je fais pas du tout ça dans les règles de l'art, mais je fais comme je peux parce que normalement, en plus, ce joint, c'est pour jointer le carrelage entièrement, donc il faut talocher, éponger, nettoyer, enfin bref. Et moi, je veux faire vraiment pour l'instant que ça, que des joints de... Donc je m'y reprends à plusieurs fois, faut pas le faire normalement, je pense que ça sera toujours mieux que rien. Là, je vois qu'il y a des petits trous, il y a toujours des fourmis qui apparaissent, regardez, là, voilà, elle est re-rentrée dans le mur. Voilà, il y en a encore une là. Voilà. Donc là, c'était principalement ce coin-là.
Elle va jointer et j'espère que ça fonctionnera. Hein. Regardez, là, celle-là vient, elle rase le mur. Coucou les chéris, ben, je vous contacte aujourd'hui. Alors je viens de prendre la douche. Il faut que je fasse mes cheveux là. Aujourd'hui on reçoit les meubles. Donc on attend les déménageurs, mais on ne sait pas quelle heure ils vont arriver. On n'a pas d'heure du tout. Ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils venaient aujourd'hui. Donc on attend. Ça va être un sacré bordel. On a essayé de faire un maximum de place pour mettre tous les meubles. Voilà, et puis ben, on attend en fait qu'ils arrivent. Et moi pendant ce temps-là, je vais me faire les ongles de mes petits pétons. Voilà. Donc hier, je vais mettre mes lunettes sinon je ne vais rien voir. Hier j'ai fait des joints de carrelage. Je vous montrerai les vidéos. J'ai pas tout fait parce que c'est trop long. Mais pour empêcher, alors parce que les joints de carrelage n'ont quasiment jamais été faits, et pour empêcher la poussière de descendre et empêcher les fourmis de passer également. Et du coup ça a l'air de bien fonctionner. Les joints ici sont noirs, enfin gris foncé. Je déteste ça, mais bon, ça a été fait comme ça. Et là, et je voulais du coup prendre du gris foncé, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris du gris clair, donc on voit une différence notable, mais c'est pas grave, au moins ça fait propre. Et puis j'essaierai de trouver du joint un peu plus clair pour refaire. Par contre, il faut que je refasse tout le carrelage, parce qu'il y a des endroits qui ont encore les croisillons de carrelage. Ça devrait pas être, mais bon, ils sont encore là. Et non seulement ils sont là, mais en plus ils ressortent. Donc il faut que je trouve un moyen de les défaire, et je ne sais pas comment faire, enfin de les enlever, mais je ne sais pas comment faire. Et de plus, les joints sont mal faits, il y a plein de trous dedans. Et quand on balaye, du coup la poussière elle se met dans le joint, on ne peut pas mettre dans la pelle en fait, parce que c'est pas plan. Donc c'est pas très grave, hein. On peut passer aussi l'aspirateur, on a des aspirateurs, mais bon, quand on veut juste passer un petit coup de balai comme ça, c'est un petit peu chiant quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis je vais vous montrer tout à l'heure la petite douche qu'on a fait. Du coup ça me donne envie de faire une vraie douche extérieure, mais je sais pas où la mettre déjà, puis je sais pas où me brancher. Mais du coup ça fonctionne plutôt bien, le petit système qu'on a inventé là avec mon mari. Enfin, c'est plutôt lui qui a eu l'idée, hein. Bon, c'est moi qui ai fait le montage, mais c'est lui qui a eu l'idée. Et du coup c'est plutôt bien. C'est pas trop accessible, mais c'est juste pour évacuer l'eau derrière le jardin en fait. Donc, si c'est pas accessible, c'est pas grave. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui range les affaires. Donc voilà, on attend. T'as toujours pas de nouvelles? Il est quelle heure là? 9h. 9h. Ils sont toujours pas là. C'est abusé quand même. Faut pas être pressé ici. Faut pas être pressé. Donc là on attend. Hein. On attend. Sinon, du coup, les prochains jours, on va commencer à monter les meubles. Le plus urgent, c'est le lit, parce que vous voyez, on dort sur un matelas et ça commence à... Le dos, il en prend un coup, parce que bon, on dort pas trop mal hein, sur le matelas au sol, c'est pas... Mais quand on doit se lever, c'est un peu chaud, quoi. On n'est plus tout jeune. Et puis, donc, le principal, c'est le lit. Après, on va essayer de monter les commodes aussi pour mettre derrière. Pour pouvoir ranger les vêtements. On ne pourra pas tout ranger parce qu'on en a trop. Mais, et puis après, ce que je voudrais, c'est faire une bonne penderie au-dessus des armoires. Là. Donc on verra, ça va se faire petit à petit, jour après jour, pas à pas. Donc voilà. Les déménageurs sont arrivés. Ils n'ont pas pu monter le camion jusque devant chez nous, donc ça va être un peu galère. Et donc ils vont faire ça sur 2 jours. Là il est 10h, ils viennent à peine d'arriver. Et ils m'ont dit que toutes nos affaires, en fait, ça va être compliqué de tout stocker. Donc on passe d'un 90 m² à un 65 m², donc ça va être short.
Donc là, moi, je me suis outillée d'un stylo et j'ai le check des colis. Voilà, il y a un premier colis, ça c'est mon mari. Voici une bonne partie de ce qui est arrivé. Donc je sais pas si vous voyez l'ampleur, tout ce que j'avais en fait en métropole. Voilà, il y en a en bas et mes machines ne sont pas encore arrivées. Elles arrivent cet après-midi et regardez-moi ça. Aïe 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 aïe, c'est désespérant. Il va falloir tout déballer, c'est un truc de fou. Bon les amis, il y a un sacré bordel. Là je suis sur ma mezzanine, dans ma chambre en fait. Donc nous n'avons pas monté le lit encore. Nous avons retrouvé quand même les éléments du lit, on va pouvoir le monter tout à l'heure. Bon là c'est le bordel hein, évidemment, ça c'est comme ça. Il y a June qui se balade derrière. Et là, nous avons perdu la caisse de visserie. C'est le premier truc que j'ai défait hier. J'étais contente. Je me suis dit, ouais, c'est bon. On a la caisse de vis, on va pouvoir remonter les meubles. Sauf que, je sais pas où elle est. Je sais pas qui l'a déplacée. Je sais pas où on l'a mise. J'ai beau chercher, je ne la trouve pas. Je suis en train de monter des étendoirs. Donc, on les avait achetés en métropole avant de déménager. Je les avais vus en rayon, je crois que c'était Auchan ou Leclerc, je sais plus, mais je crois que c'était Auchan. Donc c'est là, ou peut-être la Foire Fouille, enfin bon bref, qu'importe, on s'en fout. J'ai cité 3 marques, donc c'est bon. Donc la marque 5-5 là, ou 5 tout court, enfin je sais pas comment on dit. Et du coup sur la photo, c'est magique, c'est génial, c'est grand, c'est beau, on peut mettre plein de trucs dessus. Sauf que la qualité, les enfants, c'est pas terrible. 40 balles hein, quand même. Donc je trouve que c'est un peu limite. Et alors, vous voyez, là où on doit étendre, en fait, c'est des petites barres, des petits tubes métalliques, très légers. Donc on en a 24 à monter. Donc j'ai monté déjà l'autre, mais déjà quand j'ai monté le premier, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas trop. Bon, faut que je fasse les réglages parce que c'est pas forcément d'équerre et tout, mais enfin bref, c'est même pas tellement ça. Donc vous en avez 24 comme ça, j'en ai déjà utilisé une bonne partie sur le deuxième. Et la 24e, c'est pas des blagues, hein. Je l'ai pas... Regardez là, ah mince, elle est où? C'est celle-ci, regardez, la blagounette. Il y a quand même un problème de dimension. Il manque 2 cm. Donc je vais pas pouvoir la mettre. C'est génial. Donc le montage est quand même facile. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est pas d'une solidité extrême. Et ouais, je suis un petit peu déçue. C'est dommage parce que c'est prometteur. On a plein d'extensions pour mettre des cintres et tout ça. Il est grand. Il y a quand même beaucoup de barres pour étendre le linge. Mais là, ouais, je suis déçue. Je verrai à l'usage. Mais ouais. Déjà, il y a quand même 2 cm sur la barre. Ça aurait été 3-4 mm au niveau de la coupe. Je peux comprendre qu'il y ait des défauts. Mais là, 2 cm, ça fait beaucoup quand même. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir l'insérer. Moi, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas d'une solidité extrême. Il ne faut pas mettre des trucs trop lourds dessus. Oui. C'est pas terrible quand même. Donc le truc quand on charge la mule, ouais, c'est pas d'une extrême solidité. Je pense que le truc faut l'ouvrir et il faut plus le bouger. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Je peux pas le mettre. Ouais, 2 cm de différence. Il rentre pas dans son petit logement. Là, c'est quand même un gros défaut. Un peu embêtant. Voilà. Je monte les meubles. On a monté le lit. On a monté une étagère Kallax. 4x4 là, le petit cube. Là, on est en train de monter celle-là. Et puis, petit à petit, on range... Bon, on va en avoir pour des semaines, voire quelques mois quand même.
pour tout ranger, pour tout faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter les commodes de Malm, les blanches que j'avais achetées neuves chez Ikea. Donc on a monté la première sans monter les tiroirs, sauf qu'on a monté les baguettes à l'envers. Et c'est pas grave, je pense qu'avec les façades des tiroirs, ça ne se verra pas. Dans la chambre, de toute façon, il n'y a que nous et les chats. Et de toute manière, on ne peut plus les démonter parce que le fond est fixé derrière, donc on ne va pas s'amuser à les démonter. Donc là on va monter la deuxième, on va essayer de la monter correctement. Ça sert à quoi d'avoir un plan, vous allez me dire, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc on monte ça, et puis après on pourra ranger un petit peu quelques vêtements, parce qu'on a encore un sacré chantier en bas. Et donc voilà, alors par contre, je sais pas si vous allez voir, ça n'est pas du tout de niveau. Alors elles sont pas fixées au mur encore, mais ça n'est pas du tout de niveau. Ça c'est dû au sol, hein. Donc on verra au moment de les fixer au mur. Mais avant de les fixer au mur, il faudra que je refasse toutes les plaintes et le sol de la chambre. Voilà. Visseuse de chez Lidl, la Parkside. Donc je sais pas laquelle que c'est, celle-ci. Voilà, elle est super bien. Donc c'est sur batterie, elle est un petit peu lourde, on sent quand même que ça va, c'est de la qualité. Et ça évite de tout visser à la main parce que sinon c'est une galère sans nom. Donc voilà, j'ai une petite mallette que j'avais récupérée chez mes parents où il y a tout plein de petits outils comme ça, des tournevis, des clés torque, clés Allen, un petit peu tout ce qu'il faut. Donc c'est en plus de la visseuse. Et ça m'aide bien. Alors elle passe pas partout, hein. Il y a des fois des endroits où ça passe pas. Mais là ça passe, donc je m'en sers.
Salut les chéris, je vous fais une petite vidéo courte. De toute façon, lors du montage, ça va être que du vlog en fait. Hein. Il y aura plusieurs parties sur plusieurs jours. Voilà, je prends des petites séquences quand j'ai le temps. Là, j'ai 5 minutes, j'en profite. Donc, vous voyez que nous avons monté les commodes Malm. Et ce que je vous expliquais sur la vidéo, c'est qu'on a monté les trucs à l'envers. On pensait que ça, c'était le fond et que c'était derrière en fait. Du coup, on s'est trompé, sauf qu'on a continué et on a monté le fond, vous savez, l'espèce de plaquage en carton. Et comme c'était clouté, ben, du coup, on ne peut pas défaire. Alors, ce que je vais faire, parce que là, on a les petites vis, là, vous savez, qui se calent. Donc, je vais mettre de la pâte à bois, qui est à peu près de la même couleur. Et après, ben, je repeindrai en blanc. Comme ça, on n'y verra que du feu. Et moi, je pensais, au départ, je pensais qu'avec les façades des tiroirs, on ne verrait rien, mais si, on voit. Donc, vous voyez la différence avec l'autre. Voilà. Donc, c'est pas top. Alors, elles sont pas complètement de niveau. D'ailleurs, je vois qu'il y a un souci avec ce tiroir-là. Je sais pas ce qui se passe. Ça, j'avais pas vu. Il est bizarre, celui-là. Ouais, il y a un problème sur celui-là. Oui, bon, après... c'est du Ikea et on fera pas nickel, hein, ça sera pas possible, on n'aura pas assez de temps pour tout faire. Et du coup, moi, ce que je vais faire, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon atelier, quand j'étais à jouer les tours, j'avais les barres, vous savez, les crémaillères, là où on accroche des petites équerres. Et en fait, on va faire tout un linéaire comme ça pour faire la penderie. Donc, elle passe mais pile poil ici. Parce que les commodes, du coup, on va les fixer au mur et on va laisser un espace, l'espace de la plinthe, c'est-à-dire à peu près 8 cm en dessous. Comme ça, ça permet de pouvoir passer l'aspirateur, le balai, de bien nettoyer. Donc voilà, donc c'est encore le bordel, mais on a arrangé un petit peu quelques affaires. Voilà, attention, je tourne. J'ai mon lit. Ah, c'est pareil, hein, tout n'est pas rangé encore. Et puis voilà, et là il y a monsieur qui est en caleçon. Ah ouais, il sort la feuille. Moi, je sais pas si c'était un dauphin. Non, je pense pas. Ah, c'est possible, hein, mais... Parce que là, je sais pas, elle était fin. Oh, Ah, je l'ai loupé. Allez, saute. c'est ça, lesquels? Là-bas? Non, là-bas, en face, là. Moi, c'était dauphin. Oh non! T'as loupé encore? Là, c'est Mais moi, je crois que je l'ai eu, moi. T'as eu le plus beau ou pas? Non, bah non, malheureusement, le plus beau, j'ai pas eu, hein. Oui, après, on a eu un peu. Ah, mais là, tout à l'heure, ce que j'ai vu, mais pour moi, ça restera gravé à jamais dans ma tête. C'était tellement beau. Il était trop beau, regarde, il a fait ça. Ah oui, j'ai vu. Brossade. Oh, il est beau! Oh là là! Qu'il est beau! Ah, mais je crois qu'elle est sur le Ah non, mais là, ce que j'ai vu, c'est exceptionnel, quoi. Elle a sauté où? Ah ouais, voilà, on l'a vu entière, en fait. Là, oui! Je l'ai eu! Ah non! Putain, j'espère que je l'ai eu. Comment t'as raté ça? Oh, il était beau celui-là! Oui, je l'ai eu, ça, là, c'est Tu l'as sûr. Ouais, là, c'est sûr, je l'ai eu. Ah, mais c'est génial. Alors, nous allons monter une étagère en bois que j'avais confectionnée moi-même. 2 étagères en bois. Donc, c'est des planches de pin. Donc, nous avons tout préparé. Enfin, mon mari a tout préparé. Il prépare et je fais. Et après, il range. Il faut bien qu'il m'aide à quelque chose.
comme j'avais pas de fraises quand je commençais le bricolage, je n'avais pas de fraises, c'est-à-dire qu'on a une mèche à bois et on a un petit outil qui se met qui est en forme de cône pour faire des trous dans le bois et pour pas que la tête de vis ressorte, parce que les têtes de vis ont une forme de cône aussi souvent. Et du coup, pour pas que la tête de vis dépasse du bois, il faut fraiser un petit peu plus gros, avec un diamètre plus gros que le trou de la vis, après du coup c'est plan. Et moi je n'avais pas ça en fait, j'avais pas de fraise, j'en ai acheté une depuis. Et à l'époque, du coup je prenais une mèche plus grosse et je perçais un petit peu, je sais pas, de quelques millimètres, pour pouvoir agrandir le trou et que la tête de vis puisse se mettre au ras, enfin qu'elle ne dépasse pas. Ensuite, pour faire plus propre, mais là c'était vraiment fait à l'arrache, pour faire plus propre, on peut mettre de la pâte à bois, poncer, puis après vernir ou peindre pour pas qu'on voit les têtes de vis. Il existe également des petits caches en plastique, mais ça tient pas bien. Donc voilà, donc je continue le montage de mon étagère. Voici l'étagère montée, la première. Donc en fait c'est une étagère qui a au moins 20 ans, je pense. Donc pour vous dire que ça tient quand même le coup. C'est du pain, donc c'est solide. Et là nous allons récupérer des roulettes qu'on avait, parce qu'ici les meubles vaut mieux les surélever à cause de l'humidité, des insectes et tout ça. Donc on va adapter, on va mettre des petits, soit des pieds, soit des roulettes. On va voir ce qu'on a dans notre stock. Et voilà la première étagère, je vais monter la deuxième. Alors la première elle a 3 étagères et la deuxième elle n'en a que 2. Donc en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut les mettre soit à la verticale soit à l'horizontale. Ce qui a été notre cas, on les a déjà posées à l'horizontale et des fois à la verticale. Nous allons fixer, en fait on cherchait des pieds, on a trouvé des pieds sauf qu'on a des grosses tiges en fer, des gros pas de vis qui sont trop longs pour poser sur le fond de l'étagère. Du coup, on a décidé de fixer les étagères au mur, à hauteur, donc cette planche-là, à hauteur du petit meuble. Alors vous allez me dire, il y a plein de couleurs différentes, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on fait comme ça. On repeindra peut-être plus tard, un jour, quand on aura le temps. Pour l'instant, on n'a pas le temps. On fait ça, donc on va en mettre une de ce côté et une de ce côté. Et puis en plus c'est pour mes beaux-parents, eux ils sont contents, ça leur fait des meubles pour ranger, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le constater, j'ai autant de matos pour le bricolage que de matos pour la couture. J'ai de tout. J'ai une boîte complète avec des chevilles, j'ai tout mon matos ici avec ma visseuse. Là c'est ce que je vous disais l'autre fois. J'ai cette boîte-là, si j'arrive à l'ouvrir, avec tout plein de petits tournevis qui s'adaptent sur la visseuse. Voilà. Et puis là, je vais donc installer cette étagère-ci au mur. Donc j'ai fait les marquages. J'ai essayé de faire le plus droit possible avec le niveau laser. Mais comme rien n'est droit ici et que mon étagère déjà elle n'est pas droite, du coup on va essayer de se mettre le plus droit possible. Et donc je vais percer au perforateur. Je vais mettre 2 petites chevilles ici. Ça c'est la hauteur de l'étagère et ça va être le niveau de perce. Voici le niveau laser que j'ai utilisé. Donc c'est le niveau laser de Parkside. Je ne suis pas sponsorisée par Lidl. Mais je ne m'en rappelle plus quel prix, si je retrouve le prix je vous le mettrai. Donc il fait niveau laser, niveau à bulle et détecteur de métaux, détecteur bois et détecteur câble. Donc j'ai essayé pour détecter le métal parce que nous on a du béton, je crois que c'est du béton armé, on a les parpaings plus les tiges en fer à l'intérieur. J'ai essayé de détecter, alors j'ai fait ça vite fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas bien lu encore comment ça fonctionne, mais je pense qu'il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas réussi à détecter, voir s'il y avait des tiges en fer dedans. Donc, en tout cas, le niveau laser marche bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le fixer sur un trépied. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, on s'est positionné sur l'étagère. Il a fallu qu'on mette des boîtes pour essayer de trouver le niveau.
Déjà que c'est pas le niveau, et là en plus c'est un gros inconvénient parce que on ne peut pas le fixer sur un trépied. Je vais utiliser ce perforateur. Il existe un modèle, le modèle au-dessus, où il y a la fonction marteau, c'est-à-dire que vous pouvez faire marteau-piqueur, et celui-là ne le fait pas. Donc c'est un petit peu dommage, mais je ne savais pas à l'époque que j'en aurais peut-être besoin un jour. Donc je vais voir si je le revends plus tard pour m'acheter la gamme au-dessus. Donc là je vais me mettre quand même sur perforateur. Donc ça c'est pour percer le béton, voilà. Donc je vais mettre une mèche adaptée à ma cheville. Alors j'ai trouvé 2 petites chevilles, je ne me casse pas la tête, je cherche pas à savoir si c'est pour le béton ou quoi, hein. Je pense que ça tiendra quand même, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 2 petites chevilles comme ça, avec 2 petites vis. Et du coup je vais adapter la mèche à la grosseur des chevilles. Alors là j'ai un forêt, non une mèche, je crois qu'on appelle ça une mèche à béton. Les forêts c'est pour le bois, donc le bout n'est pas du tout le même. Et moi j'ai alors je ne sais plus comment ça s'appelle, donc on a un système, c'est un système comme ça. Et là j'ai un adaptateur pour mettre ces mèches là. Parce que sinon c'est comme ça, c'est avec un clip, on le met directement à l'intérieur et ça se clip tout seul. Et moi vous voyez j'ai l'adaptateur pour mettre des mèches normales. Mais ça porte un nom, si je retrouve je vous mettrai sur le montage, je vous mettrai en description. Donc j'ai adapté, vous voyez, voilà, et là ça tient tout seul. Donc vous pouvez après adapter votre mèche directement sur le... Vous avez une clé pour serrer. Alors il faut bien serrer, mais il ne faut pas serrer à bloc non plus, hein. Et toujours faire ça avec l'engin débranché bien sûr, hein. Voilà, en fonction vissage ou perçage, donc dans du plâtre ou qu'importe. Et là c'est pour le béton, donc vous mettez sur fonction marteau. Donc vous allez avoir la percussion. Et puis voilà, donc on va y aller, on perce tout doucement au départ pour faire le marquage et après on y va. On se tient le plus droit possible et après on y va. Ça y est, l'étagère est fixée. Là, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas percer plus loin que le marquage que vous faites sur la mèche du perforateur. Sauf que comme c'est du parpaing, j'ai traversé. C'est pas grave, mais bon, quand on peut éviter, c'est mieux. Le meuble tient bien. J'avais peur d'être obligée de mettre d'autres équerres en bas. Et ça fonctionne. Alors, regardez pas la déco, c'est pas la mienne. Vous pouvez voir que le niveau à bulle fonctionne bien et franchement je suis contente parce que j'étais pas sereine et là, vous voyez la bulle elle est au milieu, à peu près au milieu. Ouais si ça va, ça va. Pour pouvoir accrocher les étagères au mur, je me sers de ces petites plaques. Donc je vais les fixer à l'arrière de l'étagère, donc avec 2 vis de chaque côté. Et après là ça va me permettre de fixer l'étagère au mur comme j'ai fait ici. Je ne prends pas de mesure, hein. Je fais à l'arrache, à l'œil. Ça va avec le reste de la maison. J'essaie quand même de mettre le plus droit possible, hein. Je termine à la main parce que j'ai pas mis le bon outil sur la visseuse et j'ai la flemme. Donc du coup je visse à la main. On va profiter de cette journée perçage pour installer des appliques murales solaires à LED à détecteur de mouvement Livarno de chez Lidl. Donc c'est cette petite applique là. Donc il ne faut pas se tromper dans le sens de la fixation. Ça c'est le panneau solaire. Et là, vous avez le détecteur, c'est une petite boule. Et ça détecte pas mal. On va l'installer ici, venez voir.
Nous allons l'installer ici pour éclairer ce petit, le petit couloir. Enfin, quand on arrive dans le couloir, on installe des petits détecteurs comme ça, des petites loupiottes solaires pour bien éclairer. Donc là, vous voyez que j'ai mis une mèche donc adaptée aux chevilles qui sont vendues avec la lampe. Et c'est bien le système SDS+. Donc là, j'ai enlevé l'adaptateur que j'avais tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai mis juste la mèche. Ce sont des mèches de chez Leroy Merlin qu'on a acheté il y a moultes années et qu'on n'a pas utilisé encore. Donc là, on en profite. Je vais à présent fixer une petite sonnette. En fait, c'est une sonnette qui se connecte à distance. Donc on a le récepteur et on a la sonnette. Donc la sonnette, vous la fixez à l'extérieur. Et le récepteur, vous branchez sur une prise à l'intérieur de votre maison. Et quand on sonne, bah, du coup, vous entendez à l'intérieur qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il faut faire attention à ne pas le mettre où il y a de l'eau et en plein soleil. Donc nous, on a essayé de trouver un endroit à peu près à l'abri, mais qui soit cohérent avec une sonnette. En fait, on ne peut pas le mettre n'importe où non plus. Donc c'est Silvercrest. Je ne présente que des produits de Lidl aujourd'hui. Voilà, c'est cette petite sonnette là, donc sans fil et sans pile. Et vous laissez le récepteur branché ad vitam aeternam. Et puis après, vous sélectionnez votre sonnette, votre sonnerie, et puis voilà. Voici les deux étagères installées. Donc ma belle-mère est très contente. Celle-ci un tout petit peu moins de niveau que la première. Mais franchement ça va, parce que le niveau à bulle, de toute façon vous avez deux traits. Et la bulle doit se situer quand même entre les deux traits. Hein. Si ça dépasse, c'est vraiment pas de niveau. Si c'est entre, bon, ça peut être légèrement penchant, mais ça passe. Voilà. Donc là, c'était pas complètement au milieu, mais ça va. Donc ma belle-mère est très contente. Nous avons installé la lumière à détecteur de mouvement et nous avons installé, je vais cacher le nom, nous avons installé la petite sonnette pour mes beaux-parents qui fonctionne. Et nous avons installé la nôtre ici. Voilà, comme ça il y a deux sonnettes. Si ma belle-mère, par exemple, je suis en bas dans l'atelier et qu'elle veut me prévenir qu'elle arrive, elle sonne. Et puis au moins je sais qu'elle arrive, qu'elle a besoin de moi. Ça ne l'oblige pas à descendre, moi j'entends. Je voulais vous montrer également ce qu'on a fait. Je vous ai montré vite fait en vidéo. Donc là c'était, je vous mettrai la photo ou la vidéo d'avant. Donc nous avons récupéré toutes les plantes qui étaient en bas ici sur notre petite terrasse. Donc ça fait un petit chemin qui descend jusqu'au jardin en bas. En bas nous avions, alors il y a encore beaucoup de bazar, mais il faut qu'on range petit à petit, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là il y avait un gros bidon qui récupérait l'eau, mais qui était moche, hein. Franchement visuellement c'est vraiment dégueulasse. Et donc nous avons comblé avec des cailloux. Il y avait beaucoup de gravats aussi quand il y a eu des travaux, donc ils avaient laissé les gravats ici. On a un ami qui est venu, pourquoi il y a une vieille boîte de conserve là? Donc on a un ami qui est venu nous casser tout le gravat, parce qu'il y avait des gros morceaux de parpaing et tout ça. Donc vous voyez, on voit des petits morceaux comme ça, mais c'est pas grave, ça comble. Mais on ne pouvait pas marcher dessus en fait, parce que c'est pointu, ça tenait pas. C'était pas stable du tout. Du coup là, je marche, vous voyez, c'est stable. Nous avons été à la recyclerie pour X raisons, je ne me rappelle plus trop pourquoi, et j'ai vu qu'il y avait une grosse caisse de cailloux. Et du coup, je dis à mon mari, je dis mais attends, c'est top ça, donc c'est les petits galets blancs là. Et du coup, j'ai demandé, hein, je suis allée au culot, j'ai demandé ce qu'ils en faisaient. Et ils m'ont dit, écoutez, il n'y a personne qui les veut, si vous voulez, prenez-les. Bon, on ne se l'est pas fait dire deux fois. Par contre, on a fait des allers-retours. Mon mari, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il a porté des sacs et des sacs de caillasse. Là, on a vidé la caisse jusqu'au dernier galet. Et ce qui nous a permis justement de faire cette petite allée. On en a mis un petit peu, on a mélangé ici avec des petits cailloux
qu'on a acheté beaucoup, mais du coup ça nous a fait quand même une belle économie pour faire cette jolie allée. Vous voyez comme ça, c'est joli quoi. C'est pas des vraies les orchidées, hein, c'est des fausses, mais bon, je trouve ça sympa. On a les petites lumières le soir, je trouve ça sympa. Ça c'est pas très joli, mais ça couvre les salades quand il y en a pour éviter les limaces et les oiseaux de venir. Donc voilà, on y va petit à petit. Là j'ai du bois flotté, vous voyez dans le coin, que j'avais récupéré dans le sud et que j'ai ramené ici, mais c'est un souvenir. Donc Nathalie, si tu vois cette vidéo, voilà, je pense à toi quand je vois mes petits bois flottés, et avec Bradley aussi quand il était encore valide. On allait se baigner dans la Siagne dans le sud, on avait récupéré du bois. Et là je les ai juste posés comme ça, plus ou moins entremêlés, et il y a du vent, il y a de la pluie et ça tient debout. Donc je suis contente. Et ici donc on a mis un anthurium de ma belle-mère, il y a un autre bâton de bois flotté derrière. Et là il y avait une espèce de petite table, petit tabouret, je sais pas, qui était dans les affaires de mes beaux-parents. Du coup je l'ai mis ici, je l'ai pas retapé, hein, je l'ai laissé tel quel dans son jus, je trouve ça plutôt sympa. Et là, je vais vous montrer, je vais descendre. Là j'ai récupéré, c'était chez ma maman, dans son jardin, une petite tortue, un petit chat qu'elle avait repeint et une petite grenouille, voilà, qui était, donc je les ai ramenés et je me suis dit ça décorera ma petite terrasse. Donc ils resteront peut-être pas là, mais en attendant ils sont là, et voilà, comme ça c'est des petits souvenirs, ça fait du bien d'avoir tout ça. J'ai l'impression d'avoir ma famille et mes amis à côté de moi.